Moi, je suis avec ma petite tisane parce que moi, je suis en Nouvelle-Zélande et du coup, c'est le soir. Donc, vous devez être avec soit votre thé, soit votre café en ce dimanche matin. Je suis hyper heureuse de te retrouver. Je vois qu'il y a le soleil vers chez toi. Il y a le soleil qui rayonne sur ton Écoute, visage. un petit peu de soleil qui commence à pointer son nez. Donc, comparé à cette semaine où il y a la pluie tous les jours. Ouais, Donc, non, là, voilà. il y a une belle luminosité, j'ai l'impression, donc c'est cool. Donc, par contre, on verra pas, Ouais. je pense, les commentaires. Donc, je vais essayer de garder au cas où mon device, mon téléphone pas très loin si jamais il y avait des commentaires. Mais si jamais, voilà, après, Mhm. de toute façon, on pourra toujours répondre après coup pour les commentaires. Donc, aujourd'hui, en fait, avec Laurence, on est là pour vous parler de on va dire, nos deux amours, c'est-à-dire nos corps, voilà, nos maisons. Et donc, Laurence, elle s'occupe des maisons, voilà, beaucoup. Elle est très connectée à tout ce qu'on va pouvoir faire avec nos lieux de vie et comment en fait on peut voilà, se connecter à, à notre lieu de vie. Et en fait, on s'est rendu compte toutes les deux qu'on avait quand même un point commun, c'est qu'on était là pour justement prendre soin de notre maison. Donc toi, tu évolues vraiment pour accompagner les gens à prendre soin de leur maison. Et moi aussi, Mhm. mais on va dire que si on fait la comparaison, on pourrait parler, on pourrait dire que notre corps, c'est notre maison aussi. Toi, tu as été agent immobilier et donc C'est ça. maintenant, tu es énergéticienne et tu travailles justement avec les gens et leur lieu de vie. Exactement. Alors du coup, est-ce que tu veux nous dire un petit peu en quoi ça consiste ton activité concrètement? Pourquoi on a affaire à toi? Pourquoi on appelle Laurence Laurence, j'ai besoin de... Voilà, comment ça se passe concrètement? Alors, Dis-moi. ben écoute, j'ai littéralement deux types de personnes. Les premières, et celles qui sont plus nombreuses, on va dire, viennent vers moi parce que elles n'arrivent pas à vendre leur maison. Donc, au-delà de la crise, du contexte et blabla, passer plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains, d'accord, Mm, après avoir tout fait, voilà. Donc, les gens viennent vers moi, euh, parfois un peu par dépit parce qu'ils ont tout fait et que rien n'a oui, marché, et ouais. parfois aussi parce que au fond d'eux, ils savent qu'il y a quelque chose d'autre. Mm, Ils ne qui savent pas intervient. quoi. Mm, Voilà, ils ne savent pas quoi, ils savent pas quoi et encore moins quoi faire avec ça. Et du coup, ils se tournent vers le côté un peu plus énergétique, mm, énergétique du projet en lui-même et énergétique de la maison. mm, Donc, j'ai d'abord ce type de personnes-là. Bon, certains aussi qui viennent me voir pour trouver leur mm, maison de rêve. mm, Voilà, donc toujours dans le même contexte. Et puis, régulièrement, des gens, parce qu'ils ne se sentent pas bien chez eux, mm, ils pensent à déménager parce que voilà, c'est ce qu'on croit qu'il faut faire. Je ne me sens mm, pas bien, donc je déménage. mm, Et puis, soit ils ont commencé à mettre des choses en place et à nouveau, rien n'a fonctionné. mm, Soit ils n'ont encore rien mis en place, mais ils n'ont pas trop envie de déménager, mais ils savent pas trop quoi faire. mm. Donc, comme on leur dit, Laurence, c'est les maisons. Encore une qui m'a dit Ouais. ça le week-end dernier. Donc, du coup, ils font appel à moi et on regarde ensemble. Et donc, mon travail, effectivement, comme tu as dit, euh, ça a commencé par ma propre expérience d'abord. Et aujourd'hui, effectivement, j'arrive à entendre les maisons, j'arrive à percevoir, en tout cas, Ouais. ce qui se passe avec une maison, Mm, que ce soit physiquement quand je suis sur place et surtout à distance, mm, parce que justement, j'ai pas les filtres mm, visuels et mm, j'arrive à me connecter directement. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que les maisons sont conscientes et mm, quand quelque chose ne fonctionne pas dans votre vie, un projet immobilier ou bien vous avez envie de déménager, c'est que votre maison a des choses à vous dire. mm, Soit avant de vous laisser partir, avant de vous laisser vendre et partir,
soit elle a des choses à vous dire pour que vous vous sentiez mieux dans votre maison. Et Mm. mon travail consiste à justement aider les personnes soit à entendre ou soit j'entends à travers moi, d'accord, et Mm. que je leur transmets les informations et avec ma facilitation, ça leur permet ben, de switcher, Oui, de parfois comprendre. de mettre le doigt sur quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément vu, ou Exactement. etc. C'est vraiment Voilà. une facilitation. Excellent. Bah écoute, en tout cas, moi j'avais vraiment envie qu'on ait cette petite conversation toutes les deux parce que, alors en fait, l'idée de Tout l'or du monde et de ces conversations, c'est de pouvoir en fait mettre la lumière sur des endroits. Souvent, c'est des choses qui de toute façon me concernent et du coup, j'ai envie de le partager. Voilà, quelque part, c'est ça, un peu de l'expérience. Et c'est vrai que moi, pour moi, en ce moment, c'est très présent. Euh, Ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. J'ai eu l'impression qu'en fait, à chaque fois que j'étais à un endroit, je me sentais pas chez moi. Donc, j'ai pris conscience aussi qu'il fallait que je me sente en sécurité intérieure. Donc, ça, c'est tout le travail qu'on fait et que moi, je fais et que j'accompagne en fait les personnes à faire. Euh, c'est ce travail entre soi et soi, quelque part pour commencer. Donc vraiment l'accompagnement holistique de voilà en fait notre corps, notre maison déjà en premier. Comment on en prend soin, comment on co-crée avec notre corps, comment on fait en sorte de l'aimer, de le chérir comme on dit. Et au-delà, et ben en fait si on s'arrête là, forcément on peut pas avoir les résultats escomptés si on est dans un lieu de vie avec lequel déjà on n'est pas en connexion bah, avec lequel en fait on co-crée quelque part. C'est aussi une forme de co-création qu'on peut avoir avec ce lieu de vie. Et du coup, bah voilà, j'avais envie vraiment d'avoir cette conversation avec toi parce que je pense que euh, c'est des choses qui semblent être la base en fait. Et pourtant, bah, on a des vies à 100 à l'heure et parfois en fait on oublie de prendre ce temps, bah voilà, d'être en fait en gratitude pour le lieu dans lequel on vit. Euh, C'est de créer ça. peut-être des On dit, rituels, voilà, des choses qui font que qu'il y a une connexion entre la maison et nous. Et c'est vrai que moi je le vis là en ce moment et je trouve que voilà, c'était important. Je trouve que c'est intéressant d'ouvrir cette discussion. c'est ça. Et je crois surtout que, en tout cas, de ce que je vois, les gens sont de plus en plus conscients qu'il se passe quelque chose avec la maison, pourquoi je me sens pas bien chez moi. Mais étant donné qu'on ne leur a jamais appris, qu'on ne nous a jamais appris qu'une maison était consciente, que ben, pourquoi je parle à mon chien alors Mm, que je sais qu'il ne va pas me répondre, mm, pourquoi mm, je parle à mes plantes et je vois qu'elles se sentent mieux, qu'elles poussent mieux, mm, et pourquoi je ne parlerai pas à ma maison? En mm, fait, on ne nous a jamais appris ça. mm, Et mon travail, parce que vendre sa maison, acheter une maison, c'est une spécialisation, on va mm, dire. mm, Mais avant de vouloir vendre une maison, ben justement, on habite chez nous. Donc, mm, comme tu disais, combien de gens vivent dans une maison dans laquelle ils ne se sentent pas chez eux? Et mm, du coup, ils tentent à déménager pensant qu'il y a une autre mm, maison quelque mm, part où ils s'en ira chez eux. mm. Ou alors, les gens me disent, ben, je vis chez mon mari. Encore là, tout à l'heure, je vais aller rencontrer une femme qui m'a dit, je vis chez mon mari. Ah, ok. Non, en fait, tu vis pas chez ton mari. Tu vis aussi chez toi. Parce Mm, que cette mm, maison dans laquelle tu vis, qui sur le papier appartient à ton mari, mm, en réalité, elle t'a aussi choisi pour mm, venir là. Peut-être que tu as une contribution à apporter à cette maison et peut-être que cette maison a envie de te contribuer. Mais que avec le point de vue qui dit je vis chez mon mari, donc je ne suis pas chez moi, mm. en fait, tu te coupes de recevoir le cadeau de ta maison. Et puis Et de vraiment, l'autorisation de te sentir pleinement chez toi. C'est... exactement, exactement. Parce que en réalité, j'ai envie de dire, même quand on est propriétaire de notre maison sur le papier, on n'est jamais propriétaire parce qu'un jour on partira, on passe, tu vois. C'est Mm. pas comme si c'était c'est à moi, c'est à moi, quoi. Donc c'est vrai que du coup, tout ça, en fait, on va pouvoir créer ça en ayant
on va dire enfin c'est vraiment ce avec quoi je travaille en fait, et toi c'est pareil avec les gens avec qui tu travailles, c'est d'essayer de réveiller en fait ce qu'on sait quelque part. Euh, les chuchotements qu'on pourrait entendre. Moi, j'ai eu souvent dans des lieux où je vivais, tu sais, une envie de mettre un meuble ailleurs ou de changer la pièce de place. Enfin, et je me disais, mais autre que une communication avec le lieu, comment c'est possible que d'un coup, tu as envie de, tu vois, enfin, il y a des fois des trucs qui sont forts et c'est d'apprendre, je pense, à entendre quelque part, ces chuchotements, cette Exactement. intuition, on pourrait dire, ce truc de OK, en fait, l'énergie, la pièce a envie de vivre quelque part différemment, tout ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, et c'est super ce que tu dis parce que justement, on croit qu'on pourrait avoir cette connexion quand on est chez nous, à nous, Mm. alors qu'en fait, on peut être chez quelqu'un d'autre, on peut être dans un hôtel, on peut être Mm. dans un Airbnb et Ouais, entendre ce que la maison nous dit, bien sûr. mais on va voir ça comme si on est en train de se mêler de quelque chose qui ne nous regarde pas, comme si on est en train d'avoir un jugement. Imagine par Mm. exemple, je viens chez toi et je te dis, tu pourrais pas mettre ça là. Mm. Quelqu'un d'autre pourrait se dire, ben Laurence, allô, quoi, d'accord, fais ça, tu peux faire ça chez toi, mais pas chez moi. Mm. Alors qu'en fait, peut-être que si la personne, elle est ouverte à un petit changement, même si elle ne le fait pas, j'ai envie de dire, d'accord, Mm. mais juste se dire, oh, ben peut-être que je pourrais mettre ce meuble-là ailleurs, Mm. Mm. ça changerait l'énergie euh, du lieu, l'énergie de la personne, et c'est là que ça commence une conversation avec sa maison. Mm. Excellent, excellent. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, on avait bien sûr envie, parce que c'est là à chaque fois que je vous emmène, et là aujourd'hui, on avait envie spécialement de parler en fait de justement la puissance de l'olfactif au sein de la maison. Euh, Parce que du coup, pourquoi ne pas se servir de cette connexion avec sa maison, du fait de prendre soin de sa maison, son corps, tout en prenant soin de sa maison, son lieu de vie, Mhm. euh, en utilisant en fait la puissance olfactive, et donc par exemple les huiles essentielles, qui pourraient vous emmener euh, dans quelque chose qui va pouvoir et vous contribuer à vous et contribuer à votre maison, donc en fonction, donc encore toujours pareil, de ce que vous sentez être juste C'est ça. pour vous et puis pour le Mhm. lieu, quoi, pour le lieu. Exactement. Donc j'avais envie un petit peu de vous faire. Donc vous avez pas. Alors il y en a certaines qui ont les bouteilles sous la main, mais pour ceux qui les ont pas, rien que le fait que j'évoque en fait des noms de plantes, de fruits, de fleurs, en fait ça va venir réveiller quelque chose qui fait qu'on se dit ah tiens oui, ça serait ce petit truc en plus. Moi j'aime bien, tu sais Laurence, dans une maison pour moi parfois tout est attaché à un détail. Tu sais, parfois, tu vas avoir une lampe, tu vas avoir un seul fauteuil à un endroit. Et en fait, une couleur, un truc d'une Mhm. couleur un peu, un coussin, enfin, tu vois, des détails qui font que ça change complètement l'énergie de la pièce. Et ben pour C'est moi, ça. l'olfactif, c'est ça. Et d'ailleurs, on dit toujours quand on rentre quelque part, en fait, l'odeur, tout de suite, ça peut être soit désagréable, soit en fait un truc puissant au niveau olfactif, ça va complètement vous emmener ailleurs. Complètement. Donc moi, j'ai sélectionné un peu des odeurs. Et en fait, c'est ce qu'on se disait avec Laurence, qu'on a vraiment envie en fait de d'éveiller, c'est qu'est-ce que vous savez en fait et qu'est-ce que vous percevez qui pourrait en fait être une contribution à ce moment-là. Parce que Laurence, toi, c'est pareil en fait quand tu travailles avec les gens, en fait, enfin, pour moi, tout est timing. Il y a des moments où Mhm. ça va être requis, qu'il y a des millions de choses qu'on peut faire dans une maison Ouais. pour un peu transformer l'énergie, comme il y a des millions enfin pas des millions, mais en tout cas des dizaines d'odeurs qu'on pourrait diffuser dans une maison. Donc moi, j'utilise principalement les diffuseurs, mais voilà, il peut y avoir d'autres moyens. En ce moment, pour les gens qui sont en montagne, vous pouvez mettre, nous chez doTERRA, on a un humidificateur diffuseur pour les gens qui ont des airs secs.
Et vous pouvez Mhm. mettre les huiles essentielles dedans. Donc en fait, je voulais vous évoquer un peu tous les types d'huiles qui me sont venus là comme ça juste avant cet appel. Il y a, pour moi, il y a, on va dire, trois grands types. Le premier, c'est tout ce qui est agrumes. Mhm. Donc les agrumes, moi, j'avais sélectionné l'orange sauvage et la bergamote. Voilà, ces deux exemples. On a aussi le citron qui pourrait être intéressant. Les agrumes, elles vont. Alors moi, j'ai un peu vous évoquer les propriétés qu'on pourrait leur offrir. Et en même temps, j'aime pas me limiter à ça. J'aime bien se dire, bah oui, en fait, elles ont une propriété, mais qu'est-ce que vous percevez? Parce que Mhm. peut-être la propriété va pas vous parler, mais peut-être que le fait que je vous évoque la bergamote, ben ça va vous zapper parce que vous adorez cette odeur. Donc les agrumes, elles vont être très très équilibrantes en fait. Donc elles vont avoir un côté où elles vont ni vous endormir, ni vous exciter. Il y a un côté vraiment équilibre. Et puis, il y a de la douceur. Voilà, les agrumes, c'est la douceur. Pour moi, c'est une caresse. Les agrumes, c'est quelque chose qui est, enfin, qui est distillé. C'est pas à la vapeur, c'est une autre forme de distillation que les autres huiles essentielles. Donc, c'est le zeste qui est pressé, en fait. C'est la pression à froid. Donc, c'est quelque chose de très doux. Et c'est aussi intéressant les agrumes. Pourquoi? Parce que à ce moment-là de l'année, en fait, elles ont souvent des propriétés un petit peu purifiantes pour la maison. Mhm. Et c'est aussi intéressant quand vous recevez du monde, par exemple, ou si vous êtes dans un lieu plutôt commerce, etc., parce que c'est les agrumes, il y a, je dirais, 99% des gens qui aiment ça. On peut pas se tromper avec les agrumes. Mhm. Donc c'est quelque chose que souvent je recommande dans les lieux où il y a beaucoup de monde qui passe, etc., parce que ça fait l'unanimité, on va dire. Voilà. Mhm. C'est ça. Après, l'autre, en fait, alors on a un mélange d'ailleurs qui s'appelle cheer. Et cheer, il y a un petit peu dedans des épices. Donc là, à la période un petit peu de fin d'année, etc., ça va rajouter un côté un peu chaud à l'agrume. Donc ça, voilà, c'est des mélanges aux alentours de Noël qui sont sympas. Après, on a un mélange qui s'appelle On Guard et là qui contient lui des agrumes, mais pas que. Vous avez aussi dedans du clou de girofle et donc aussi on retrouve l'orange. Et en fait, ce qui est intéressant avec le On Guard, c'est que, alors toi, Laurence, là, tu vas peut-être pouvoir échanger quelque chose pour compléter ça. En fait, le On Guard, il est intéressant, on peut le mettre sur soi parce que c'est aussi alors c'est super pour l'immunité, c'est-à-dire pour nettoyer un peu les bactéries. Je dirais là, vous recevez du monde, par exemple, pour les fêtes, ça serait le mélange idéal à diffuser parce que déjà, c'est vraiment très antibactérien, très antiviral pour le côté très terre à terre. Mais pour le Mhm. côté plus, on va dire, holistique, il fait un bouclier en fait. Donc ça va un petit peu nous protéger, ou ça pourrait dire aussi protéger un peu notre maison. Ça fait un peu bouclier contre ben voilà les énergies si on a tendance à être un petit peu sensible, etc. Ok. Donc, donc voilà. Donc je sais pas toi, qu'est-ce que tu proposes en fait dans ces cas-là. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait penser à ça, mais Ben, moi, j'ai envie de dire que déjà, quand on a une bonne relation, quand on a une relation en tout cas avec sa maison, quand on est conscient d'elle, on peut, si par exemple on reçoit du monde qu'on n'a pas trop envie, parce que je sais hmm, pas, bon, bref, il faut recevoir. Ou alors, c'est Noël, on reçoit plein de gens beaucoup de monde. et chacun vient avec ses énergies chez nous et Hmm, qu'on n'a pas envie que toutes ces énergies restent là. Moi, je conseille d'abord que la personne, déjà, elle invite les gens en conscience, qu'elle ait conscience que chacun viendra avec ses énergies et qu'elle pose l'intention, qu'elle demande à la maison que, en fait, toutes ces énergies qui ne contribuent pas, en tout cas, qu'elles soient dissoutes, libérées hmm, et que, en fait, ce soit un bon moment tous ensemble. Tu vois, hmm, pour hmm. que la maison en elle-même, elle contribue à, en fait, harmoniser toutes les énergies et que chacun reparte que avec ce qu'il a besoin, on va dire. Ouais, c'est Mais vraiment c'est se mettre la évident que conscience.
C'est ça. Mais après, c'est sûr que le côté olfactif, euh, euh, il va, euh, il va faire que quand chacun va arriver à la maison, Mm, ça va tout de suite faire oh, mm, tu mm, vois. Donc mm. même si la personne elle arrive un peu en mode Oui, oui. et tout, ça va tout de suite calmer. Mm, Et du coup, ça va faire que la soirée, elle va mieux se dérouler. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand on couple la conscience et l'odorat, mm. eh ben, ça peut faire que, ben, au final, tout le monde passe un Oui, super moment, encore plus, quoi. ouais, ouais. Et ça me fait penser ce que tu dis, tu vois, moi je dirais bien de diffuser du On Guard. Bah voilà, hein, par exemple la journée Noël, en plus c'est vraiment une huile très épicée, ça sent Noël, quoi. Ça sent le pain d'épices, tu vois. Ouais, ouais. Et en revanche, quand tu parlais de dissoudre les énergies, bah là il y a deux huiles qui me viennent. Il y en a une, c'est l'encens. Ouais. Plus l'essentiel d'encens, mais plutôt à diffuser, vous voyez, le soir, tout le monde est parti. Bah là, ça, il y a vraiment un effet de purificateur. Et elle va aussi avoir un effet de vous recentrer. Parce Hmm. que si vous regardez cette vidéo, c'est forcément que vous êtes sensible à l'énergie et que vous avez conscience des énergies des autres. Et parfois, c'est nécessaire de revenir à soi. Et l'encens, il va vraiment vous aider à ça. On peut juste le sentir comme ça, mais même en diffusion dans la maison pour un petit peu bah, purifier d'une manière, on va dire, plus énergétique, c'est sympa. Et l'autre dont je te parlais, c'était le Palo Santo. Le Palo Santo, nous, chez nous, il s'appelle Gaiac Wood. Ah, bah, je l'ai pas pris. C'est le bois de Gaillac. Et le bois de Gaillac, en Mhm. fait, bah, le Palo Santo, souvent, on l'utilise, pareil, on le brûle. Donc là, vous allez le diffuser. C'est une odeur de, si vous aimez les odeurs de forêt, ça a une odeur de bois, mais il y a un côté un peu sucré. C'est très, très Mhm. agréable. Et il a un côté très calmant. Donc vous pourriez même, souvent les bois, vous pourriez même les diffuser avec les agrumes, ça passe super bien. Parce que le bois va avoir ce côté très ancrage, etc. Et, Mhm. et oui, le bois de Gaillac, le Palo Santo, c'est excellent vraiment pour tout ce qui est système nerveux. C'est génial. Ah, génial. Donc ça peut être sympa quand on est en famille. Parfois, bah voilà, hein, il peut y avoir des fois des discussions, des choses. Ça réveille des choses aussi. Souvent, les fêtes de Noël, ça réveille des choses parce qu'on voit des gens qu'on voit pas souvent. Enfin, il y a toute la partie magique des fêtes. Et il y a toute la partie parfois un petit peu plus challengeante. Donc voilà, pourquoi pas s'amener en fait cette douceur pour soi, pour notre maison en même temps, puis même pour les invités qui sont là. Alors après, si c'est vous qui allez chez, bah là, vous pouvez voilà le mettre dans le creux de la main. Le mettre sur le plexus solaire, voilà, vous pouvez avoir vos petits outils à vous. Mais C'est pour ça. la maison, voilà, si vous êtes chez vous, il y a plein de choses qu'on peut faire. Après, il y a d'autres odeurs, moi, que j'aime beaucoup. Vu qu'on parle de bois, ce sont toutes les odeurs de forêt. Mhm. Donc, vous voyez, bah, quand vous arrivez chez quelqu'un qui a un sapin, un vrai sapin, on sent l'odeur du sapin. Bah là, c'est ces odeurs-là. Si vous aimez ces odeurs-là, vous pouvez diffuser du sapin de Sibérie, de l'eucalyptus. On a des mélanges qui sont même conçus avec vraiment que des odeurs de forêt, du cyprès. Et du coup, vous pouvez aussi mélanger ça avec, par exemple, un peu de vétiver qui va vraiment avoir ce côté racine et terre. Mais en fait, ce qui est génial avec les huiles, donc comme le sapin de Sibérie, ce sont des arbres en fait qui sont très solides. Tu vois, quand on parlait de sécurité intérieure, Mhm. et ben justement, ça va nous aider à amener ce côté, tu sais, ces arbres, bah, par exemple, le bois de cèdre aussi, ça pourrait être une idée, le bois de cèdre. Euh, Tu vois, cet arbre-là, il est là, quoi. Tu vois, il bouge pas. Enfin, je veux dire, Mhm. Mhm. tellement enraciné, il est pas en insécurité, quoi. C'est ça, Et, ouais. et moi, je sais que, tu vois, c'est pas pour rien, mais c'est des odeurs que j'aime beaucoup, je pense, qui me rassurent, en fait, quelque part. Il y a un côté, voilà, justement, parce que ces arbres, ils ont une fragilité qui est pas très visible. Enfin, tu vois, il y a un côté, justement, ancré, solide, présent. Ouais. Et en même temps, souvent, ce sont des arbres qui sont très hauts et qui sont quand même connectés. Enfin, quelque part, il y a vraiment quand même une connexion, quoi. C'est pas des arbres ras-moquettes, ils sont Ah, très c'est hauts. Donc, beau. Ouais. il y a vraiment une connexion, du coup, entre eux et le bas qui est géniale. Donc, voilà, Mhm. Mhm. tout ce qui est bois,
si ça vous parle, ça fait partie aussi des choses que moi je trouve. Enfin, j'ai grandi aussi entre le Jura et les Alpes, donc tu vois les odeurs de forêt, et peut-être qu'il y a aussi ce côté-là, mais en tout cas pour moi c'est la balade en forêt. Enfin, tu vois, il y a un côté Ah très oui, moi apaisant aussi, de j'adore. tout ça. Voilà, ça va, j'ai Et réussi à te faire voyager. ah oui, 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 surtout que moi aussi, j'adore les odeurs de bois. D'ailleurs, même si je suis originaire de La Réunion, Ouais, mon corps, il adore les bois, la forêt, alors que les odeurs de la mer, il n'y a pas de réaction. Il n'y a ouais, c'est aucune vrai. réaction. Hmm. J'ai envie de rajouter quelque chose parce que j'ai vécu cette semaine une expérience qui m'a marquée. Mhm. J'ai été dans un hôpital pour accompagner quelqu'un et je suis rentrée dans un service parce que je m'étais perdue. Je suis rentrée dans un service. Attends, il y avait une odeur. Il y avait personne dans la pièce. D'accord? Hmm. Donc, je ne pouvais pas dire que c'est quelqu'un qui sentait mauvais, quoi. Il y avait personne dans la pièce, à part une infirmière qui était en train de se changer et qui m'a dit qu'elle arrive. Ça a duré, je te jure, ça a duré moins de 1 minute. Mais mon corps, j'étais là. Qu'est-ce que je fais? Finalement, j'étais pas au bon service, donc elle m'a guidée, j'ai posé la question, elle m'a dit, ah non, c'est pas ici, ta tâche, tu ressentis. Moi qui suis très sensible au lieu, je peux te dire que cette expérience d'hôpital cette semaine donc j'étais dans un service. Alors, j'étais dans un service d'abord où il y avait encore personne parce que c'était la pause repas. Et par terre, c'était sale. Il y avait, tu sais, comme des trucs, on a gratté un stylo. Enfin, Hmm. et l'énergie que j'ai eue, c'était Hmm. waouh. J'ai pensé aux personnes qui travaillent dans ce service et qui voient ça et qui vivent avec ce lieu Hmm. pas entretenu au Hmm. quotidien. Hmm. J'ai même pas pensé aux malades, j'ai pensé aux gens qui travaillent là tous Oui. les jours et Hmm. qui subissent, entre guillemets, cette énergie en plus de l'énergie de la maladie, de la Ouais. mort et tout et tout. Donc après, je passe dans le service d'à côté où là, carrément, ça sent mauvais, mais pas possible. Et quand toi, aujourd'hui, tu parles des huiles essentielles, j'ai envie de dire que si des gens nous écoutent et que chez eux, ça va, ils peuvent aussi utiliser ces huiles essentielles et cette conscience des lieux Au sur leur travail. lieu professionnel. Ouais. Ouais. Parce que on parle de la maison, mais Oui. à la base, c'est un lieu, d'accord? Oui, oui. Un supermarché, un lieu, n'importe lequel. Et tous les conseils qu'on a donnés et que les gens peuvent avoir à droite et à gauche, ils peuvent aussi les utiliser sur leur lieu professionnel et être une contribution pour ce lieu, pour les personnes qui vont fréquenter ce lieu. Et qu'est-ce que ce lieu peut leur contribuer, eux, dans Hmm. leur mieux-être, au travail, et aussi encore plus. Ouais. Tu Ouais. vois, parce qu'on n'est pas attaché à un métier, à un lieu, et que quand on contribue au lieu, qu'est-ce que ce lieu il peut Ouais. nous en fait surcréer dans notre vie. Et c'est trop bien qu'on parle de ça ce matin parce que cette semaine, en sortant de l'hôpital, je devais faire une vidéo et puis bon, voilà, je suis passée à autre chose. Et ça a duré 1 minute, mais moi qui suis sensible, ça m'a tellement marqué et j'ai Hmm. perçu les énergies de ces gens qui travaillent là et qui, parce Ouais. que imagine-toi que ces mêmes personnes, elles rentrent chez elles le soir et elles ramènent cette énergie-là, ce mal-être, tout ça, cette lourdeur, elles ramènent à la maison, ce Hmm. qui va créer de la tension dans le couple, avec les enfants et puis de la santé. Enfin, voilà, c'est Bien un sûr. cercle vicieux. Ouais. Ben, surtout qu'au Et tout travail, ce là surtout qu'au travail, on y passe des heures. Donc, c'est ça, c'est c'est ça. intéressant de se poser la question, en tout cas, enfin, en tout cas, d'ouvrir cette, comme tu dis, cette discussion et de se dire, bah, en fait, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire chacun, en fait, à notre échelle. C'est ça, c'est ça. Hmm. Voilà. Donc ça, c'était notre contribution à nous pour ce Énorme. dimanche matin et soir. Génial. Génial. Ouais. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Laurence, pour cet échange. J'ai passé un merveilleux moment avec toi. Euh, Ouais, moi aussi. Voilà, mon but avec ça, c'est vraiment d'éclairer des espaces en fait dans notre vie qu'on parfois on prend pas le temps de regarder. Donc on essaie de se faire des petites capsules de temps en temps comme ça. Donc je suis sûre qu'on aura l'occasion de rediscuter. Mais en tout cas, merci beaucoup.
Et puis, bah, je vous invite à, donc pour ceux qui ne suivent pas encore Laurence, à la suivre. Et puis, bah, je mettrai, alors si tu veux, tu pourras mettre en dessous du live, bah, si tu as Le envie de lien. mettre Mhm. site internet, quelque chose comme ça. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas à contacter Laurence pour ses services. Et puis, bah, si c'est du domaine des huiles essentielles, et ben voilà, vous savez où me trouver. C'est Bah, ça. écoutez, merci Merci en tout cas pour Victorine. votre écoute. Je vois qu'il y a eu un petit peu de monde qui nous a regardé en direct, donc c'est vraiment chouette. Ah, Et super. puis il y a donc j'ai Laetitia qui fait un Magique Laurent, son accompagnement est humain, efficace et une révélation pour le reste de notre vie. Un beau témoignage. Oh. Oui, donc Oui, bah, écoute, j'ai vu sur merci. mon téléphone, Laetitia, c'est une cliente à moi et elle, c'était un truc incroyable. Elle voulait vendre sa maison, elle n'y arrivait pas et on a fait un télécall ensemble et le lendemain, elle a trouvé un acquéreur et même les agents immobiliers lui ont dit, on n'a jamais vécu, c'était de la magie, on ne sait pas d'où ça sort. Et effectivement, il se passe des trucs tellement magiques avec les maisons quand on est conscient que, waouh, Ouais, voilà. c'est très important. Donc la conclusion, c'est que chouchoutez votre corps physique et chouchoutez votre lieu de vie. Parce Yes. que ben en fait on est énergie et que ben en fait de toute façon l'un et l'autre ne sont pas séparés, donc du coup c'est important. Puis ben on a ouvert l'espace du lieu de vie, du lieu de travail, pardon. Donc voilà, donc avec tout ça, amusez-vous, passez Oui, une merveilleuse fête de fin d'année, parce que je pense pas refaire un tour l'heure du monde avant Noël. Je pense que ce sera janvier. mhm. Merci Laurence en tout cas d'avoir partagé ce moment avec moi et avec nous. Et je te dis bah, Oui. à très bientôt. Voilà. À bientôt tout le monde.